Pour ceux qui sont Poissons, Gémeaux, Cancer, Scorpion, Taureau et Lion. Pour vous 6, on va aller voir ce qui s'annonce pour toi la semaine prochaine. C'est un tirage général. Ça peut ne pas te parler, c'est totalement normal. Si ton signe ne te parle pas, ou moins, je t'invite à aller trouver ton ascendant. Parfois, il nous parle plus que notre horoscope basique. Allez, qu'est-ce qui s'annonce pour toi la semaine prochaine, d'ici 7 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo? Cette vidéo appartient à Cédric et Sabrina de la page du ciel à la terre. Si tu la vois ailleurs, je t'invite à la signaler et la bloquer. On nous a volé gentiment encore nos vidéos. Eh bien écoute, on te parle de silence, de distance la semaine prochaine. Transformation, équilibre. Ok. Il y a un homme, peut-être la personne que tu aimes, celle que tu as dans ton cœur, qui est dans une position de silence et de distance. Et en fait, cette position lui permet en fait de changer, de retrouver un équilibre, mais surtout entendre que ça fait partie de l'ordre des choses. Il y a une attirance qui vous lie quand même, c'est un truc... ouais. L'attirance, la protection du lien, racine, éternité, protection. On voit que tu es dans une période de silence, en tout cas, elle va être encore plus poussée la semaine prochaine parce que la personne de ton cœur, ton autre, a besoin de se rééquilibrer et surtout de retrouver une certaine stabilité dans sa vie. Et pour le coup, on parle de racines. Ça peut être, s'il est en famille avec une tierce, sa propre famille, ses amis. En tout cas, il rencontre pas mal de conflits. Et tout ça se met en place depuis que vous êtes en silence. D'accord. Malgré l'isolement, malgré le fait qu'il impose de la distance et du silence, qu'il s'isole et que quelque part tu es aussi isolé, il y a toujours les pensées qui sont partagées. D'un côté, clairement, comme de l'autre. Toi, ça permet d'accentuer véritablement, j'ai le côté intuition, ressenti, troisième œil. Il y a quelque chose qui est en train de vibrer là en ce moment dans ton chakra du cœur et on te parle d'élévation. Certainement peut-être beaucoup plus de messages, de synchronicité, presque des voix que tu vas entendre, qui n'est pas ta pensée, mais en fait bien des messages qu'on essaye de te délivrer. Et tout ça se met en place parce que justement, vous êtes en silence et en distance. Vu qu'étant donné que tu n'as pas de nouvelles, on passe par un autre moyen pour que tu puisses comprendre un petit peu ce qui peut se passer de l'autre côté. Et on te parle de la réussite de ce chemin initiatique. Encore plus poussé si tu es en relation, je vais dire, sacrée. Et c'est là où tout a son importance, clairement. Ton autre, tout comme toi, vous êtes dans cette, j'ai le mot procédure, où vous acceptez enfin de vous apporter l'amour que vous méritez. Alors toi, en lien certainement avec ta dépendance affective, ça, c'est quelque chose qui me revient quand même depuis 2 jours, même hier soir, c'est dire, pour que vous puissiez vous aimer en complétude. Toi pour toi, lui pour lui. Et en fait, c'est grâce à cette période de silence, parce que du coup, tu es dépourvu de toute interaction avec ton autre, que pour retrouver un certain être, un certain bien-être plutôt, tu as l'obligation clairement d'aller trouver l'amour qu'il y a pour toi avant tout. Ouais. C'est en t'aimant suffisamment et lui en s'aimant suffisamment que vous arriverez par la suite à vous retrouver.
Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même beaucoup d'adversités, beaucoup d'épreuves, encore beaucoup d'obstacles, et que quelque part, on ne vous aide pas non plus à avancer dans la même direction. Et c'est triste à dire, mais beaucoup de personnes que nous avons en consultation, qui sont en relation sacrée, tout comme nous, passent en fait par cette période un peu d'isolement, où en fait on n'est plus en accord avec nos amis, avec nos familles. En fait, on n'a plus du tout la même façon de penser, d'interagir avec les autres. Des fois, on va nous prendre pour des fous, parce qu'on va parler de la relation, mais on va nous regarder avec des grands yeux très bizarres, sans vraiment comprendre ce qui nous arrive. Surtout quand tu exprimes que tu n'arrives pas à passer à autre chose, que tu es prêt à lui pardonner. Ça, pour les gens lambda, c'est un petit peu compliqué à avaler. On va souvent te dire, sors de cette relation, elle est toxique, c'est pas pour toi. Tu vois bien, il vient, il repart, il est toujours dans la fuite. Tu vas pas te construire en faisant ça. Mais il y a quand même la communication de l'âme. Donc pour toi, la semaine prochaine, il y a une vraie prise de conscience que ce silence te permet en fait encore de dépasser encore des étapes, d'être de moins en moins pardon, dans cette dualité, parce que vos âmes viennent communiquer. Là, on va passer par la 5D, vos rêves qui ne sont pas des rêves, qui sont des voyages astraux, des synchronicités. Ça veut dire que cette période de silence, même si ça peut te paraître difficile, compliqué, en fait, vous permet quand même d'avancer et d'être encore plus proches l'un de l'autre. Parce qu'il a encore besoin de mettre des choses en place dans sa vie, et c'est grâce à cette période de silence, regarde comme c'est beau. Malgré tout, il y a une certaine paix qui va être retrouvée la semaine prochaine. Comme si tu avais enfin les réponses à tes questions, tu savais enfin que tu avançais dans la bonne direction, mais tout comme lui en fait. Lui acquiert, lui ou elle, hein, tu vois en fonction de ta vie bien sûr, acquiert en fait une certaine sérénité, une certaine sagesse qui lui permet d'être convaincu, et encore le mot convaincu n'est même pas assez fort, pour lui indiquer qu'il avance dans le bon sens, en tout cas pour lui, ce qui l'amènera à toi. Il t'aime éperdument, mais vous devez passer par cette période de silence pour comprendre pourquoi toi, qu'est-ce qui me manque. C'est pas en étant à ses côtés que tu vas comprendre ce qui te manque. Qu'est-ce qui fait que j'arrive plus à avancer et que mon autre ne bouge plus. Là, aime-toi suffisamment, apporte-toi suffisamment, gagne en confiance en toi, en estime de toi. Ça, c'est un travail de longue haleine. Tu ne peux pas le faire en 3 jours, clairement pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et on voit que par son silence, tu es dans l'obligation d'avancer parce que tu commences à comprendre ce qui te manque. Et qui mieux que toi peut te l'apporter? Bah clairement personne. Donc on voit qu'une fois que tout ça sera apaisé, la semaine prochaine, il y a une vraie paix intérieure qui est retrouvée. On dit bien que tout ça vous est nécessaire parce que vous êtes dans un chaos général et c'est compliqué. Mais on voit bien qu'à un moment donné, il va se positionner et avancer dans la bonne direction. Il avance dans la bonne direction. Il a besoin de ta lumière. Ça veut dire que même s'il y a encore de l'adversité dans sa vie comme dans la tienne, il puise dans ta lumière, il puise dans tes énergies, dans l'amour inconditionnel que tu lui portes, parce que tu acceptes toi aussi de t'aimer sans condition. Et regarde, c'est malheureux, mais c'est clairement ça. Et la clé est bien ce silence et cette distance. Sans ça, il y a plein de choses que tu n'aurais pas accepté de mettre en travail, de travailler. Et si tu passes pas par là, il n'y a pas de retour possible. Et en fait, on voit que ça y est, tu acceptes enfin ce chemin, tout comme l'autre accepte ce chemin, parce que ce qui vous lie, n'oublie jamais ça. Where. Je ne l'ai plus, elle est ici. C'est l'amour que vous vous portez. J'ai besoin de toi, j'ai envie d'être avec toi. Sache que ce n'est juste qu'un mauvais moment à passer, mais de toute façon, on arrivera à se retrouver et à reprendre notre vie ensemble.